Les choses deviennent intenses, le sujet devient sérieux. Nous ne pensions pas que cela allait être une déclaration de guerre, mais aujourd'hui nous vous partageons comment le Pakistan et l'Afghanistan étaient en train de s'affronter. On entendait de l'artillerie, on entendait quelques roquettes, potentiellement aussi quelques bombardements, mais rien d'inhabituel. Cela s'était déjà produit à d'autres occasions, mais les Pakistanais ont dû voir quelque chose. Le point, c'est que la guerre est officiellement déclarée, cette histoire entre le Pakistan et l'Afghanistan. Exactement, ils déclarent une guerre ouverte. Et ce qui a commencé à se passer pendant la nuit au Pakistan et en Afghanistan a été intense. On rapporte par exemple qu'il y a eu des avions qui ont bombardé différentes zones, des zones d'Afghanistan, quelque chose d'assez impressionnant. Et donc il y a déjà des vidéos où l'on voit les talibans qui sont d'Afghanistan dire que oui, ils font face à un pays doté d'armes nucléaires, l'Afghanistan, et de missiles balistiques. C'est le quatrième pays armé nucléaire auquel ils sont confrontés. Ils se sont affrontés à la France, ils se sont affrontés à la Russie, et ils se sont affrontés aux États-Unis afghans, c'est-à-dire, et c'est le quatrième pays qu'ils affrontent. Disons de puissant, disons qu'il possède des armes nucléaires, qu'il a, une armée puissante. Les Afghans, ils ont peut-être beaucoup de problèmes économiques. Ce sont de vrais salauds en ce qui concerne les droits de l'homme, mais ils sont durs, très durs. Et vraiment très durs, exactement. Eh bien, ils disent que même si le Pakistan a tout cela, eux, ils ont des martyrs, ils ont des gens prêts à faire tout ce qu'il faut pour faire tomber le Pakistan. Et comme je vous le disais, il y a eu des bombardements à Kaboul, ainsi qu'une série d'attaques à la frontière. Il y a quelques instants, on parlait de 70 personnes qui auraient perdu la vie. Et évidemment, à l'ONU, Antonio Guterres est déjà sorti pour dire parler comme des personnes civilisées. Mais je pense que ce n'est pas le public, mais oui, qu'ils parlent comme des personnes civilisées. Et il semble que non. Cela ne se passe pas. Clairement, cela ne se passe pas. Malheureusement, c'est comme ça. Regardez donc. On s'attendait à une déclaration de guerre, peut-être contre l'Iran, les États-Unis, l'Iran ou Israël, l'Iran ou quelque chose comme ça. Mais non, regardez d'où vient la déclaration. Évidemment, c'est un sujet dont nous allons parler tout à l'heure lors de la diffusion, plus tard dans la soirée. Mais comme nous essayons de tout mettre à jour pendant la journée, nous diffusons ce qui se passe dans le monde. Ceux qui connaissent déjà la chaîne savent comment ça fonctionne. Ici, nous diffusons et transmettons toute l'actualité internationale. Nous nous trouvons dans le nord-est du Mexique et nous discutons, nous bavardons, de temps en temps nous sortons un peu du sujet. Nous essaierons de sortir un peu plus, comme nous vous l'avons dit, paix et paix au Seigneur. Bien sûr, en ce moment, c'est l'heure de la circulation, c'est déjà l'heure magique, il fait jour, mais il n'y a déjà plus de soleil. Nous allons le voir, il commence déjà à y avoir des images, nous allons les montrer dans la transmission plus longue. Et puis nous en parlerons. Quels ont été les résultats des dialogues qui ont lieu entre les États-Unis et l'Ukraine d'ailleurs, entre les États-Unis et l'Iran? Toutes les réactions qui se produisent sur ce sujet et d'autres questions importantes au fur et à mesure que les choses évoluent, comme aujourd'hui dont nous parlons. La pandémie, c'est ce fléau qui progresse en Afrique du Nord, comme il y a environ 4 ou 5 ans lorsqu'il y a eu un fléau similaire. Oui. C'était vraiment très fort, je me souviens, mais aussi en Afrique. Non, c'était plutôt du côté nord-est et maintenant c'est plutôt du côté nord-ouest. Mais disons que c'est dans une zone similaire, juste un peu plus vers le côté opposé. Dans tout, c'est-à-dire C'est qu'il y a eu beaucoup de pluies au Maroc. au Maroc. Alors, ça fait partie de tout ça? Et donc, je ne sais pas si la communauté a des questions ou des commentaires et nous pourrons les analyser au fur et à mesure. Et un énorme salut à ceux qui le regardent aussi en différé. Merci beaucoup d'être ici, de nous accompagner. Dit Draco, je l'ai déjà fait, Hilary a déjà parlé, oui? Nous en avons déjà parlé. Elle a dit que, on lui a posé très peu de questions sur le sujet. En fait, elle dit qu'on lui a demandé parce qu'elle avait déjà été interviewée. Je crois que c'était CNN, je crois que c'était eux. Et elle a dit, on m'a posé des questions sur les ovnis, on m'a posé des questions sur les pizzas, et on m'a posé des questions uniquement sur des théories du complot. Ils ne m'ont rien dit sur le sujet, elle était vraiment très surprise. Maintenant, elle affirme que, elle ne le connaissait pas. Est-ce qu'elle a eu une relation avec lui? Oui. Qu'est-ce que c'était? Bill, c'est Clinton, c'est lui qui devrait vraiment dire quelque chose de plus important, non? Parce que lui, il est vraiment allé à des fêtes, il y a des photos, et on sait qu'il a la réputation d'être un coureur de jupons. Ce n'est plus vraiment quelque chose qu'on cache. Ça, ce sera demain.
L'audience de Bill Clinton aura lieu demain, donc tout à l'heure, on résumera encore une fois l'affaire d'Hillary avec plus de détails, parce qu'il a effectivement révélé plus d'informations en dehors de l'audience qu'à l'intérieur de l'audience. À l'audience, nous voterons, ils n'ont peut-être pas posé les questions les plus pertinentes ou celles où il aurait pu apporter davantage, ce qui est aussi important. Pues importante, ¿no? Oui, regardez, voici l'interview à CNN où elle dit qu'on a commencé à lui poser des questions sur les ovnis, sur le Pizzagate. C'est une des théories du complot les plus fausses et viles sur Internet. Oui, bon, c'est vraiment quelque chose de complètement délirant, mais bon, la question c'est que demain vous en saurez plus, nous aurons plus d'informations à ce sujet, voyons ce qui en ressortira. Voyons ce qui en ressortira. Je pense qu'il pourrait surtout y avoir des surprises avec Bill Clinton, c'est là qu'il pourrait y avoir des surprises. Nous verrons ce qui se passe et ce à quoi ils ne veulent pas répondre, c'est ce qui compte actuellement. C'est où se trouvent les documents que le FBI avait sur une interview d'une potentielle victime de Trump. Et que, eh bien, jusqu'à présent, ils n'ont pas voulu révéler ce sujet. Soi-disant, ils vont l'enquêter. Certains républicains ont réagi à cela, d'autres démocrates aussi, mais il n'est pas clair si cela va se produire ou non. Maintenant, c'est un sujet qui touche trop de communautés. C'est une réalité dans tous les domaines politiques. Donc, il est très probable qu'ils voudront étouffer l'affaire, ils voudront cacher beaucoup de ce que l'on sait. C'est une information importante car il y a des implications directes. Le problème de certaines théories du complot, c'est que beaucoup d'entre elles n'ont pas de preuves. Il n'y a pas d'enquête officielle et tout reste en suspens. Mais dans ce cas, il y a bien une enquête officielle. Elle a duré plusieurs années, il y a eu des coupables, elle a même fait tomber des politiciens ou les a mis en difficulté. Par exemple, le Premier ministre de Norvège, qui en ce moment est à l'hôpital parce qu'il a tenté de se suicider, aurait apparemment voulu mettre fin à ses jours. C'est aussi un détail important, c'est énorme, voyons ce que nous avons d'autre. Nous saluons Aleph, comment vas-tu Aleph? Karim aussi, il dit que ça s'est coupé, qu'on ne voit rien. Comment ça, on ne voit rien? Si, on voit. Je dis, Karim, j'aime ce live, le portable, dit Aleph. Salutations. Excellent. Pour les gens qui parfois disent « Ah, comment tu conduis et tu transmets en même temps ?» Eh bien, attention, j'ai mes petites mains sur le volant. Oui, regardez, elles sont là et je ne tiens pas le téléphone. À 2h et à 10h, Pépé en direct, à 2h et à 10h. Je suis simplement en train de discuter, comme je discuterai avec Astrid ou avec mes enfants ou avec un ami, peu importe. En gros, c'est une conversation que nous avons en direct et celle qui s'occupe de la transmission, c'est vraiment Astrid. Maintenant, de toute façon, je sais que beaucoup de gens ont aimé ce genre de transmission. Oui, j'aimerais que cela devienne une rubrique, c'est-à-dire une section d'informations de dernière minute. Non, que nous essayons de le faire un peu plus souvent, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Parfois, il nous arrive de la voir quand elle est dans la rue, quand nous sommes dans la rue, n'est-ce pas? Et parfois, on attend d'arriver à la maison, et bon, on va essayer de ne pas le faire. Et aussi leur montrer un peu Monterrey. Maintenant que la Coupe du Monde arrive, peut-être que ça pourrait les intéresser de voir comment est cette ville. Et donc... Quelle est cette ville? Demande-lui. Nous sommes à Monterrey, Nuevo León. nord-est du Mexique, si tu n'es pas du Mexique, pour te situer un peu. C'est près du Texas, disons. En fait, c'est à la frontière avec le Texas. Et du côté sud, disons, c'est à la frontière avec plusieurs États. Parmi eux, il y a Tamaulipas, il y a aussi Zacatecas. Donc on a une connexion avec plusieurs États. C'est une zone très industrielle, Se ha enfocado últimamente. beaucoup axée sur la technologie. Ici, on produit des voitures électriques. Eh bien, après, on vous montrera d'autres zones. Il y a des zones très orientées vers cela. Hacia lo industrial. Et il y a d'autres zones, beaucoup plus axées sur le secteur corporatif, O también incluso, pues, vers ce qui est cela. Les sujets touristiques relèvent déjà des musées, des hôtels et ce type d'activités, n'est-ce pas? Nous allons essayer de vous montrer tout cela. Actuellement, nous sommes dans la partie sud, près du stade BBVA, où aura lieu la Coupe du Monde. Cherchez-le sur Google. Nous avons récemment transmis depuis le stade. Nous allons essayer de sortir un peu de notre zone de confort, n'est-ce pas? Parce qu'au studio, c'est très sympa d'y être, mais sortir apporte aussi quelque chose en plus, non?
Alors dans cette zone, dans cet endroit où nous sommes sur le point de traverser un petit pont. Et là, on va se diriger vers la partie sud de la ville, n'est-ce pas? C'est là où nous allons maintenant? Avant d'aller au studio pour la transmission et de discuter longuement, n'est-ce pas? On va voir si on s'arrête pour prendre des glaces, non? Oui, il fait une chaleur terrible, horrible, horrible. On était à 39 degrés, ça n'a apparemment pas atteint les 40, mais on était presque à 40 degrés, et c'est encore l'hiver. Alors, comment sera l'été? Je n'en ai aucune idée. À droite, il y a la colline, la chaise, regardez à droite, c'est là. C'est une colline. Ceux qui ne connaissent pas Monterrey, c'est très emblématique, c'est le symbole, en gros, de la ville de Monterrey, parce que ça ressemble à une selle de cheval, soi-disant. Non, si, ça ressemble. C'est pour ça qu'on l'appelle la colline de la selle, non. Eh bien, voyons comment le Pakistan se réveille, voyons comment ça se passe, comment toute cette situation évolue. J'espère que les choses vont se calmer. Évidemment, le fait que ce soit un pays nucléaire ne veut pas dire qu'il va utiliser les armes. Espérons que non. Qu'il fasse preuve de retenue. Qu'il fasse preuve de retenue dans ce sens. Mais d'un autre côté, les Afghans sont là depuis un certain temps, surtout un groupe spécifique qui se trouve à la frontière, de là du Pakistan. Depuis un moment, ils revendiquent ces territoires comme les leurs et les veulent. Mais que font-ils? Demandez-leur si c'est la colline du Chupon. Non, c'est la colline du Chupon. Il y a une autre colline, ici, au sud de Monterrey, mais celle-ci, c'est la colline de la Silla. C'est que nous avons beaucoup de collines ici, Dieguito. Vraiment beaucoup. Donc, bon, celle-ci est la plus célèbre. Exactement, c'est la plus célèbre. Après, eh bien, il pourrait y avoir celle de Mitras, celle de Chipinque, celle du Cerro del Topo Chico. Enfin, il y en a plusieurs. C'est une ville entourée de montagnes. Donc, eh bien, chaque montagne a son histoire, a sa forme. C'est-à-dire, par exemple, ici on peut faire des parcours assez difficiles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de zones, là tu la vois un peu verte, mais en réalité ce sont de petits arbres. Oui, ce sont de petits arbres, il y a d'autres collines. Si un jour tu viens, Monterrey qui s'appelle Chipinque est beaucoup plus praticable à pied parce qu'il y a des sentiers, il y a beaucoup d'arbres, il y a à certains endroits des toilettes, il y a des endroits pour manger. C'est-à-dire il y a même une petite boutique pour acheter des choses. Enfin, il y en a plusieurs, et ici, tu as une vue incroyable sur Monterrey. On verra si on y va un de ces jours, on fait un tour, la balade est un peu longue, donc oui, il faut qu'on s'organise. C'est pourquoi on dit que les gens de Monterrey, quand leurs copines les quittent, vont grimper des collines. Oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé, mais oui, c'est vrai, oui. Ici, Aleph dit, je lisais à ce sujet, il dit, géographie et climat. Entouré de montagnes, la colline de la Silla en est le symbole emblématique. Le climat est extrême, avec des étés très chauds et des hivers froids. Oui, exactement, c'est Monterrey. Vraiment, vraiment extrême. Il y a toujours une blague ici, très typique, qui dit « Si tu n'aimes pas le climat à Monterrey, reviens dans 5 minutes, parce que le temps change constamment. » Mais bon, c'est aussi une exagération. Celle-là... La blague, hein? Mais celle-ci... Le temps change sans cesse. Un jour froid, un jour chaud. Je lui dis donc... Ici, dans cette zone, c'est une zone résidentielle, non? Ici aussi, il y a de nombreuses maisons et commerces. Mais ce qui est intéressant de vivre près des collines, c'est qu'il fait généralement frais, c'est-à-dire qu'il y a de l'air qui circule. Très sympa. Alors, les gens, tous ou beaucoup, n'est-ce pas, essayent-ils de se rapprocher des collines? C'est pour ça, parce qu'il fait un peu frais et que tu as une belle vue et des choses comme ça, non? Salutations à Véronique, et selon nous, la ville est magnifique, le beau Mexique, un salut. Salutations, Véronique. Salutations, Véronique, comment vas-tu? Très bien. Demain, nous vous donnerons du chêne. Salutations, chêne. Demain, nous vous emmènerons dans une autre zone, l'après-midi aussi, et nous poursuivrons la discussion. On se voit tout à l'heure. N'oubliez pas, on arrive vers 8h30. 9h, 8h30, 9h. Nous transmettrons déjà pour vous tenir informés avec un résumé. Salutations. Roble jusqu'à Cuba. Salutations d'Espagne et des États-Unis. Merci beaucoup, portez-vous bien. À bientôt. À bientôt.